Dans la ville animée de Kaléidoscope, où chaque bâtiment scintillait de couleurs, vivait une petite fille curieuse nommée Mina. Elle avait 7 ans et adorait explorer les fresques peintes sur son immeuble. Chaque fresque racontait l'histoire d'un pays différent. Un jour ensoleillé, Mina fut captivée par une fresque lumineuse mettant en scène le festival de Diwali en Inde. Intriguée, elle décida d'en apprendre plus sur les festivals du monde entier, en commençant par ceux de ses voisins d'à côté. Mina frappa doucement à la porte de Madame Gupta, qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. Entre, Mina, aimes-tu la fresque de Diwali à l'extérieur? Demanda Madame Gupta. Alors qu'elle s'asseyait, Madame Gupta expliqua comment Diwali, la fête des Lumières, symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Elle montra à Mina des lampes colorées et elles réalisèrent ensemble un rangoli. C'est magnifique. Pouvons-nous le célébrer ici? Demanda Mina avec excitation. Bien sûr, répondit Madame Gupta. Mina était débordante d'excitation alors qu'elle préparait les invitations pour sa célébration de Diwali sur le toit. Elle a invité tous ses amis et voisins de l'immeuble. Ils se sont rassemblés sur le toit, décorés de lumière et de rangolis. Madame Gupta a aidé Mina à expliquer la signification de Diwali. Tout le monde a apprécié les douceurs appelées mitaï, et s'est émerveillé devant les feux d'artifice colorés. C'était une nuit remplie de joie, montrant à Mina la beauté du partage des cultures. Inspirée par sa première fête, Mina fut attirée par une fresque du jour des morts au Mexique. Elle rendit visite à son voisin Monsieur Lopez, qui organisait des pétales de soucis. C'est pour le Dia de los Muertos, expliqua-t-il, un jour pour honorer nos proches qui ne sont plus parmi nous. Il montra à Mina comment faire une ofrenda, un autel vibrant avec des photos, des bougies et de la nourriture. Mina fut touchée par la tradition et suggéra qu'ils la célèbrent ensemble sur le toit. Sur le toit, Monsieur Lopez racontait des histoires sur ses ancêtres, et tout le monde écoutait attentivement. L'air était parfumé de soucis, et l'ofrenda était décorée de crânes en sucre coloré. Il se régalait de plats mexicains traditionnels comme les tamales et le pan de muerto. Mina a appris que célébrer le jour des morts n'était pas une question de tristesse, mais de souvenir et de joie dans les mémoires de ceux qui étaient partis. C'était une autre belle soirée d'exploration culturelle. La fresque suivante représentait le festival Hanami du Japon, où les gens admirent les cerisiers en fleurs. Curieuse, Mina rendit visite à sa voisine japonaise, Madame Sato, qui arrangeait des fleurs de sakura. Hanami, c'est apprécier la beauté éphémère de la nature, expliqua Madame Sato. Elle montra à Mina comment faire des sushis et ensemble, elles planifièrent un pique-nique Hanami sur le toit, agrémenté d'un cerisier en fleurs que Mina avait fabriqué en papier. Le toit a été transformé en un paisible lieu de pique-nique sous des cerisiers en papier. Mina et ses amis portaient des kimonos empruntés à Madame Sato. Ils ont disposé des rouleaux de sushis et des gâteaux mochi sucrés. Après avoir mangé, ils ont fait voler des cerfs-volants en forme d'oiseaux, profitant de la brise printanière. Mina avait l'impression d'être au Japon, entourée de cerisiers en fleurs. Le pique-nique Hanami était une manière délicieuse d'apprécier la nature et de découvrir la culture japonaise. Avide de nouvelles aventures, Mina admirait la fresque du vibrant carnaval du Brésil. Elle rendit visite à Monsieur Costa, qui cousait un costume coloré. Le carnaval est une grande fête avec de la musique, de la danse et des défilés, expliqua-t-il. Excitée, Mina l'aida à décorer des masques et ils planifièrent un mini-défilé de carnaval pour l'immeuble. Monsieur Costa apprit à Mina quelques pas de samba, et elle adora le rythme et l'énergie de la danse. Le toit s'est animé au son de la musique samba. Tout le monde portait des masques et des costumes colorés qu'ils avaient fabriqués. Monsieur Costa menait le défilé de samba, et Mina dansait joyeusement avec ses amis. L'atmosphère était électrique, remplie de rires et de danse. Mina avait l'impression d'être au cœur du Brésil, célébrant le carnaval avec tout son immeuble.
C'était une nuit de musique vivante et de danse vibrante, approfondissant son appréciation pour la culture brésilienne. Alors que le carnaval se terminait, Mina se tenait joyeusement au milieu de ses amis et voisins. Merci à tous de m'avoir rejoint pour célébrer ces merveilleuses fêtes, rayonnait-elle. Chaque festivité lui avait appris quelque chose de précieux sur le respect des cultures et la joie d'apprendre. Mina se sentait reconnaissante pour le voyage coloré qu'elle avait entrepris dans son propre immeuble. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aventures.